Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur le cours portant sur la régulation des centrales. Donc, on rappelle, hein, on a vu la présentation de la centrale avec ici les trois compresseurs en parallèle, enfin un certain nombre de compresseurs en parallèle, ça peut aller jusqu'à 6 compresseurs en parallèle. Et puis sur chaque compresseur, eh bien, un BP de régule de secours pour faire une régulation dégradée, en mode dégradé, quand l'automate est en panne. Et puis ici, sur le collecteur d'aspiration, eh bien, soit une sonde de pression, soit un prestat BP zone neutre. Donc on a vu voilà, le réglage des prestostats en mode dégradé. Et puis on a vu un schéma électrique. J'ai donné une petite explication du fonctionnement du schéma électrique en mode dégradé. Et on passe maintenant à la régulation avec un prestat zone neutre. Alors quand vous achetez un prestat zone neutre, bah voilà, vous achetez une espèce de bestiole comme ça, avec une molette pour régler la consigne. Et puis quand vous enlevez les 4 vis ici, et que vous défaites le capot avant, et ben vous avez accès à une molette à l'intérieur pour régler la zone neutre. Voilà. Donc je disais que ah, lorsque moi je suis sorti de l'école, eh bien c'était le début des zones neutres. Et bon, aujourd'hui c'est complètement obsolète. Aujourd'hui on lui préfère de beaucoup une sonde de pression. Voilà. Ici vous avez là, visiblement une pression pour un HFC de -1 à 34 bars. Et puis ici une qui pourrait être utilisée pour du CO2, -1,59 bars. Voilà, je reviens ici à ma présentation. Et donc, quand vous achetez, je le disais, un Presta Zone Nut, eh bien, vous achetez soit un appareil pour régler la pression BP, soit pour régler la pression HP. Et puis, vous avez différents modèles avec différentes plages de réglage. Là, ici, on parle de la plage de réglage de la consigne. Là, ici, on parle d'un différentiel qui est fixe. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis ici, vous avez la molette qui vous permet enfin, la zone neutre, hein, qui est réglable de 0,2 à 0,9 bar et de 0,25 à 0,7 bar, suivant le modèle que vous choisissez pour un prestat BP zone neutre. Donc vous voyez, première remarque, la variation de pression dans le collecteur d'aspiration sera de 0,9 bar maxi. Alors que avec des pressostats classiques, hein, avec la méthode qu'on a, et on ne peut pas faire différemment, c'est difficile de le faire autrement, eh bien on peut avoir jusqu'à 2 bars de variation de pression. Donc ici on a une régulation beaucoup plus fine de la pression de collecteur d'aspiration. Alors, justement, pour aller plus loin, donc quand vous prenez la doc d'Enphos, eh bien Danfoss vous présente ce petit graphe qui vous permet donc de comprendre comment fonctionne le pressostat zone neutre. Alors, déjà première chose, ici là, ce que vous voyez là, c'est enfin, on est sur une échelle de pression en fonction du temps. Et là ici, cette ligne-là là, en gras, c'est votre consigne. Donc ici, vous réglez avec votre molette, vous réglez votre consigne. Et avec la molette qui est l'autre molette, vous réglez la zone neutre. Donc l'écart entre la pression maxi et la pression mini. Et puis on a parlé du différentiel fixe. Eh bien, le voici. C'est l'écart entre la pression maxi et la consigne, et entre la pression mini et le basculement en zone dite zone morte ici. Voilà. Donc ce différentiel fixe, eh bien, il est, on l'a dit, hein, il est de 0,2 bar. Et il est fixe, comme son nom l'indique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous voyez, vous avez le contact. Eh bien, sur un prestostat neutre, contrairement à un prestostat classique, hein, sur un prestostat classique, le contact est soit en 1,2, soit en 1,4. Et bien, sur un zone neutre, vous voyez, il peut être en position centrale, ni en 1,2, ni en 1,4. C'est sa spécificité. Donc, quand on sera en 1,4, c'est qu'on sera en demande de plus de froid, et quand on sera en 1,2, c'est qu'on sera en demande de moins de froid. Alors, l'histoire de demande de plus de froid et demande de moins de froid, quand la pression dans le collecteur d'aspiration augmente, ça veut dire que vous avez plus de production de vapeur à l'évaporateur que vous n'avez de vapeur aspirée par le compresseur. Donc, vous manquez de puissance. Et donc, le contact va basculer en A4. Enfin, quand je dis vous manquez de puissance, du compresseur, pardon. Et donc, quand la pression dans le collecteur, eh bien, quand il y a moins de production de vapeur dans les évaporateurs qu'il y a de possibilités enfin, que le compresseur peut aspirer, et bien donc du coup vous créez une dépression et le contact bascule en 1,2 et vous passez en demande de moins de froid. Bref, donc on aura retenu le pressotat zone neutre, c'est un contact à 3 positions. Position centrale, tout va bien. Position 1,2, je manque de froid. Position 1,4,
Pardon, position 1,2, je produis trop de froid, position 1,4, je manque de froid. Bien, et donc ici, Danfoss a dessiné ici une variation de pression dans le collecteur d'aspiration. Et donc, avec cette variation de pression, eh bien, il vous indique eh bien, la position de ces contacts, enfin des contacts du pressostat. Alors donc ici, on imagine qu'il y a un compresseur en route, la pression dans le collecteur augmente, puis, donc là, il faut imaginer que sans doute qu'il y a des postes de froid en demande, puis ici, on doit être arrivé en température sur certains postes, et donc du coup, le compresseur devient surpuissant, et donc la pression diminue. Là, sans doute qu'ici, j'ai des postes qui passent en demande, donc les électrodes soufflent, donc hop, la pression remonte, et dans aucun cas, ici, je ne suis pas passé par ma pression maxi, et ici, je ne suis pas passé par ma pression mini. Donc du coup, eh bien, je reste sur un compresseur, mon contact reste ici en zone neutre. Maintenant, la pression remonte très fortement, et là, je dépasse ma pression maxi. Et bien, donc, si je dépasse ma pression maxi, il faut que j'enclenche un compresseur supplémentaire. Mon contact, vous voyez, il bascule en A4. Et donc là, ici, je vais envoyer l'information comme quoi je veux un compresseur supplémentaire. Puisque j'ai un compresseur supplémentaire, forcément, ma pression de mon collecteur, hop, diminue très rapidement. Et j'arrive ici à mon point, donc, fin de différentiel fixe. Et donc, du coup, je rebascule ici en position zone neutre. Là, je suis sur 2 compresseurs, la pression diminue. Visiblement, j'ai trop de production par rapport à ce que j'ai, à la production de gaz dans les évaporateurs. Donc, mes compresseurs sont trop puissants. Et donc, ma pression de collecteur diminue. J'arrive à ma pression mini. Et bien là, ça veut dire que je ne veux pas descendre en dessous de cette pression. Et donc, du coup, à ce moment-là, mon contact, ici, qui était en position zone neutre, bascule en position 1,2. Demande de moins de froid. Et je vois cette information à mon automate. Du coup, j'ai plus qu'un compresseur en route, la pression va remonter. Ici, je vais repasser à nouveau en zone neutre et mon contact va basculer ici de 1,2 en zone neutre. Et il va rester comme ça jusqu'à où? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'atteigne à nouveau la pression maxi. Donc là, je vous rappelle, j'avais un compresseur, 2 compresseurs, et là, ici, je suis à nouveau avec un compresseur. Et donc, j'ai atteint ma pression maxi, et là, qu'est-ce qui va se passer? Si j'avais fait le dessin ici, mon contact aurait basculé en 1,4. Voilà pour l'explication du fonctionnement du pressostat lui-même. Bien maintenant, je vous propose donc une autre vidéo portant sur les schémas électriques en régulation zone neutre. À tout de suite.